bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur et l'acteur Mathias Mlekuze et accompagné d'un superbe aussi acteur, Monsieur Philippe Rebaud, pour le nouveau film À bicyclette au cinéma le 26 février prochain. C'est un très très beau film, moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir en avant-première. C'est un film tendre avec beaucoup d'amour, d'humour, d'émotion, on parle aussi d'amitié. Il a reçu déjà plusieurs prix dans différents festivals, notamment le festival d'Angoulême, de Valenciennes. Le prix du public, le prix du public. Enfin, qui est assez essentiel pour ce genre de film, hein. C'est là que ça se passe, c'est avec le public. Donc ça a du sens que... Enfin, c'est d'autant plus heureux d'avoir le prix du public. Et d'en avoir 5. En tout cas, 5, c'est incroyable. Mathias, vous pouvez nous pitcher un petit peu ce film qui est une histoire inspirée de votre vie, totalement. Oui, c'est l'histoire de deux amis, dont l'un est le père endeuillé, c'est moi, et on refait le voyage du fils. Il y a un voyage à vélo qu'il a fait 5 ans auparavant, de La Rochelle à la mer Noire. Et en fait, c'est une histoire. C'est pas une histoire, en fait, on est dans la vérité. C'est que mon fils aîné est mort il y a 2 ans maintenant, et qu'un an après, on a débuté le tournage, on a refait ce voyage. Au début, d'ailleurs, ça devait être un voyage, ça devait pas être un film. C'est ce que j'ai proposé à Philippe d'abord. Philippe est mon ami depuis 20 ans. J'ai proposé d'abord qu'on refasse le voyage. D'accord. Et c'est lui qui m'a dit, si on refait le voyage, moi je veux bien t'accompagner, mais on va pas aller loin. On va pas aller, on va claquer. on va claquer. J'ai dit ce mot-là, j'ai dit, en tout cas moi je vais claquer, je suis fumeur. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pris le relais en me disant, mais puisque nous avons un savoir-faire qui est d'être acteur et réalisateur, mais bizarrement, hein, je lui ai dit, mais viens, on sublime le truc, on fait un film. Et comme ça, ça nous évite de partir complètement pendant 5 mois à vélo et de prendre des risques pour nos vies. On a pu vraiment faire ce film avec très peu de moyens, mais on l'a fait. Et donc on oscille entre le documentaire et la fiction, parce que voilà, c'est pas complètement... c'est un documentaire fait par des comédiens. C'est la particularité du film. Mais qui ne joue pas de rôle. Oui, mais c'est ça. Nous jouons notre propre rôle, mais qui n'est pas un rôle en l'occurrence. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, rien n'était écrit, il n'y avait aucun scénario, vous viviez un peu au jour le jour. Vous aviez un carnet de bord avec, votre fils avait pris des photos, c'était vraiment pour vous y référer, mais sinon il n'y avait rien d'écrit du tout. Il n'y a rien eu d'écrit, à part effectivement le texte du début, le discours que je fais au début, ça je l'avais décrit, et le texte de mon fils à la fin, sur sa voix off, là c'est un texte de lui, c'est une chanson de lui, un slam de lui. Pourquoi il a voulu partir de La Rochelle, direction Istanbul? Est-ce que cette ville était Est-ce qu'il avait une attache particulière à La Rochelle? Alors il y avait pas mal de familles autour, et donc il a choisi la plage d'Étré, voilà. Et on s'est fait qu'ensuite il est remonté, il n'est pas parti plein d'Est, il est parti, il est monté sur le nord, justement au Sable d'Olonne où on était hier, pour rejoindre l'Eurovélo 6, qui part de Saint-Nazaire. Mais c'était parce qu'il y avait la famille, du coup il y avait de la famille qui était là, réunie. Moi je suis venu de Paris, mais pas mal de gens du coin. Ok. Et quelle a été la chose la plus difficile pour vous deux à vivre pendant ce tournage, ce voyage? Est-ce que les conditions physiques, parce que je le rappelle, vous avez tout juste 60 ans et bientôt 60 ans, alors que Yuri, lui, il a fait dans la vingtaine, faire des milliers de kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres à vélo, c'est pas facile. Est-ce que ça a été le plus difficile peut-être? Non, le vélo, je te laisse dire la vérité. Non, c'était un secret défense, nombre de kilomètres, on ne va pas le dire. Surtout, on n'a pas fait 5000 km. Il y a un petit peu de bus, déjà. Oui, il y a du bus, il y a du train, un petit peu de tout. Mais non, si, physiquement, c'était pas facile, parce qu'en fait, et puis on a logé comme Yuri, on était en tente tous les deux dans une petite tente verte, on a passé un mois sous la tente à 2. On a eu très froid en Roumanie. C'est surtout une fatigue psychique qui est arrivée tout doucement. Émotionnellement, c'était très fort. Et on est arrivé quand même très, très fatigué à Istanbul. Et
Ouais, moi, je trouve que c'est Oui, la non, fatigue psychique était très Je forte. veux dire, le plus dur finalement n'est pas l'effort physique Oui. et tout ce qu'on a traversé, c'était chacun d'entre nous qui avions fait ce voyage intime, même si on le faisait ensemble et avec le reste de l'équipe. Mais je crois qu'on a tous fait un chemin qui fait qu'arrivé à Istanbul, on était épuisés de tout ce qu'on avait pensé, parlé, dit, vécu, mais plutôt ce que ça nous avait fait à chacun d'entre nous à l'intime, quoi. Oui. Donc ça, c'était fatigant d'être avec soi toute la journée. Par exemple, dans mon cas, être avec moi, c'était fatigant. Alors qu'être avec Mathias et avec l'équipe, Ouais, non, mais ça ouais. n'était pas fatigant ni l'effort physique. On avait- Mais me trimballer moi à travers l'Est et avoir ce que j'avais dans la tête pendant toute cette traversée, c'était fatigant. Donc Ouais, c'était le plus ouais. dur d'être avec moi. Après, on était très soutenus. Très égoïstement. On était très soutenus. Hein. On avait une petite équipe autour de nous, Oui. justement une petite équipe technique extrêmement sympathique. Des jeunes inconscients. Des jeunes inconscients qui venaient des youtubeurs. Oui. Hein. C'était des- D'accord. Ouais, Qui c'est venaient vrai. du web, comme on dit. Et De quel a été, l'Internet, de la toile. De la toile. de la toile. Ah, nous, on s'y connaît en. Hein, j'ai beau avoir 60 ans tout juste, mais Et je oui, il m'y faut connais un vivre peu avec en son Internet. temps. dis donc. Exactement. Les Internets, c'est mon truc. Et quelle a été la chose la plus évidente pendant ce On va voyage? partir avec toi. Ouais. Bah oui, partir avec lui. Ah, C'est je me suis pas posé non la question. questionné. Non, Ouais. c'est pas Voilà. grave. C'est-à-dire, quand il l'a dit, ça m'a paru une évidence et c'était incontournable. C'est-à-dire, oui, c'était la chose à faire dans ce qui me concernait. Partir avec lui, c'était. Voilà, mais c'était de toute façon la chose à faire. Et très sincèrement, ça peut paraître étrange, c'était du plaisir. Enfin, je veux dire, on a partagé beaucoup de moments étranges de plaisir. Ouais. Et ça se Y ressent. compris je l'attente. trouve. Ouais, L'attente ouais. n'était pas une. Ouais. Contrairement à ce que pourraient penser des gens, à nos âges et tout ça, notre petite tente tous les deux avec le chien au milieu, on n'était pas si mal. On n'était pas si mal. On n'a pas développé énormément de loisirs à l'intérieur de cette tente. Ouais. On s'est contenté de dormir, mais on n'était pas si mal. C'est vrai. On se battait Des bons pour. moments, ouais. Donc le chien est très important dans le film. Il Oui, oui, parce qu'il vous a vraiment accompagné Il du nous a début jusqu'à accompagnés la sur fin. son petit panier. Voilà, Lucky. et voilà, ouais. Ouais, Lucie. Et il était très précieux au moment où des grands froids, là, justement, dans les Carpates, en Roumanie. Entre les vampires, les loups et les ours, franchement, heureusement qu'il y avait Lucie. Moi, je Ouais. disais, au pire des cas, on le jette en premier, ça nous sauver. C'est vraiment, c'était accordé là-dessus. Bon, il était très sage en plus dans le petit panier, tout ça, vraiment Il sage est comme une adorable. image. Mais il est Ouais. habitué à Paris, donc c'est mon chien. Hein. D'accord, Il est oui. habitué à Paris, on fait que du vélo. Et faire du vélo, c'est synonyme de sortie pour lui, donc du coup, il aime bien ça. Et il y a les piqûres de l'exomile. Ça, c'est le petit Il aime bien secret. aussi les petites piqûres de l'exomile, ça qu'on lui faisait tous les soirs, et après pendant 12 heures, on n'entendait plus parler. En tout cas, très très sage. C'est vraiment un film, oui, à trois, un film d'amitié aussi, parce que moi, je trouve ça fou comment l'amitié ressort. Certes, c'est aussi un film sur la résilience, le deuil. Si je vous demande votre définition de l'amitié, vous me répondrez quoi? Simplement pour vous, Mathias, Philippe. Mais je sais pas une définition. Ouais, qu'est-ce que je Un pourrais ami, dire pour le coup, c'est quelqu'un qui répond au présent. Hein. Oui, j'allais dire c'est ça, Il y a c'est une être là forme au de bon présence, moment. être Être là. là. Il y a des moments essentiels, il faut être là, et après le reste, non. Après, quelqu'un si qui ça est se là. cultive, ça se... mais même pas. Il n'y a pas besoin de la cultiver tellement. C'est là, et en l'occurrence, c'était là, et c'était. Voilà. Mais Oui. c'est être là. Répondre présent au bon moment. Ben oui, oui, pas que dans la tristesse, mais répondre Ouais. présent Ouais. quand l'autre dit est-ce que tu pourrais être présent parce Est-ce que que tu viens boire un verre, Ouais. boire Oui, un ça café. Ouais. C'est quelqu'un à qui on peut, avec qui on peut parler aussi. Mhm. Nous, on parle beaucoup. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on Ouais. parle, on est deux commères, on parle beaucoup. c'est vrai. Mathias, si je vous demande quelle est la chose que vous préférez chez Philippe, et inversement, Philippe, quelle est la chose que vous préférez chez Mathias? Moi, c'est facile pour moi, c'est son humour, j'adore. Je ris énormément avec lui. Étonnamment, alors qu'il ne l'est pas, mais sa solidité. Mais c'est D'accord. étonnant, c'est vrai, et quelque chose de très réconfortant, c'est sa force, alors que je sais qu'en réalité, il est friable. Mais bon, quand on voit ce gars, là, il y a une illusion qui marche sur la taille, le poids, la voix, la tendresse, et voilà, moi c'est ça, et je sais pas, c'est comme un guide, hein. Oui. C'est un phare, pour reprendre des métaphores du coin. J'avais très peur des réactions du public. Je me suis dit, mais comment ils vont prendre la chose? Est-ce que ça va pas être trop impudique ou est-ce que c'est pas trop... Oui, finalement, ça ne concerne que moi. Parce que nous, on ne s'est pas posé beaucoup de questions sur le public. On a fait ce film pour nous. Voilà. Moi, je l'ai fait égoïstement pour moi. Donc, d'un seul coup, il faut le montrer parce qu'effectivement,
c'est quelque chose qui a été entre guillemets, financé, donc on est obligé de le montrer, et qu'est-ce qui va se passer. Et le public a formidablement réagi dès la première fois. Enfin, l'enthousiasme du public était extraordinaire. Et d'un seul coup, je découvrais que je pouvais partager d'une certaine façon ma tristesse, le manque avec d'autres personnes qui avaient perdu aussi. J'avais complètement oublié que la mort était universelle, que les gens aussi, humiliés par mon drame, j'avais oublié que tout le monde a un drame personnel. Alors, heureusement, tout le monde n'a pas perdu un enfant, mais voilà, on a perdu un parent. Voilà, et c'est ce partage-là qui, du coup, la rencontre avec le public a été extrêmement consolante, consolatoire. Quand on finit le film, on a envie de vous prendre dans nos bras. Vraiment. C'est la première projection. J'ai halluciné parce que donc j'avais présenté le film, je l'ai vu avec le public. Ils se sont tous levés à la fin, donc j'ai dit merci, c'est gentil, merci. Ils ont beaucoup applaudi. Et puis après je sors et se forme une espèce de file d'attente pour me prendre dans les bras. J'avais l'impression d'être Ama. Et ça a été, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire de vivre ça. Très bouleversant. Le public est extrêmement bouleversant. Moi, j'arrête pas de chialer. Pourtant, je vois pas le film, je vois que la fin, parce que je reviens dans la salle vers la fin. Mais je suis bouleversé à chaque fois. Moi, je suis vraiment la pleureuse des deux. Je passe mon temps à ça. Non, mais c'est il suffit de voir 3 images et après de voir le public réagir me bouleverse encore plus. Hier, on est rentré dans la salle après la projection. C'était très émouvant de voir les lumières se rallumer, les gens un peu saisis, puis se lever, puis applaudir, puis avoir des émotions. Voilà, c'est pas facile de vivre ça très tranquillement. C'est très très bouleversant. Ici on est sur Bunker, je suis obligée de vous poser quelques petites questions, vous me répondez du tac au tac, parce que c'est la première fois que je vous reçois. Je suis obligée de vous faire ces petites questions. Avez-vous un objet fétiche ou porte-bonheur? Non. Pas du tout. Non. Moi j'ai le collier. D'accord. Je prends tout le temps. Ouais. Moi je l'ai à côté, mais je peux pas dire que c'est un fétiche porte-bonheur. Je m'attache pas tellement aux objets. D'accord. J'en ai plein, mais je travaille pas du tout ça. Ok. Est-ce que vous avez un petit dicton de vie, une petite phrase qui vous accompagne au quotidien? Moi, c'est assez récent, donc c'est pas comme si ça m'accompagnait depuis que je suis gosse, mais c'est une phrase de Camus qui dit « Même en plein cœur de l'hiver, j'ai appris que j'avais en moi un invincibilité. » Méditez là-dessus. Je passe 4 heures, mais c'est assez beau. Alors bon, je sais pas, moi elle m'aide, parce que je suis souvent en plein cœur de l'hiver, donc c'est ma psychologie. Mais de me dire que, comme disait Camus, on a un invincibilité en soi, qui est un peu aussi ce dont parle le film, et je ne pensais pas faire le lien, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On est allé chercher l'invincibilité qui était en nous pendant qu'on a fait ce voyage, en plein cœur de l'hiver. Oui, c'est vrai. Voilà, pardon. C'est vrai. Un dicton de vie, Mathias, peut-être? Oui, moi j'ai une petite phrase qui m'accompagne suite à c'est très récent, mais j'y fais souvent référence. C'est une phrase qui m'a été donnée suite à une espèce de stage de développement personnel sur l'excellence. Ok. Et donc, suite à ce stage, on dit que ma force était l'art d'être créatif avec les contraintes du réel. Et chaque fois qu'il m'arrive une tuile, je me dis, ne t'inquiète pas, tu es créatif avec les contraintes, tout va bien se passer. Ok. Ah ouais, ça fait des copies, mais n'hésitez pas à vous envoyer avez vos 4 copies. heures, voilà, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, vous leur envoyez tout ça. Oui, je vais prendre et après je leur transmettrai pour qu'ils corrigent. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre vie personnelle ou professionnelle du coup? Personne ne m'a donné, je me le donne tout seul, mais c'est détends-toi. Détends-toi, ok. Non, mais c'est détends-toi. Globalement, ça marche dans toutes les situations. Si tu te détends, tout se passe mieux. C'est vrai. Voilà. Ça marche pour moi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça le conseil que je donne et que je me donnerai. Ok. Je me donne tous les jours, je donnerai à tout le monde. D'accord. Mais voilà, moi, c'est une actrice des années 40 qui s'appelle Marie-Léa, dont j'ai été très proche au début de mes jeunes années, et qui me disait toujours tout le temps, soyez vous-même, soyez vous-même. Écoutez, merci beaucoup pour merci cette belle interview. Bravo encore merci. une fois pour Merci le film. beaucoup.
Je le répète, à bicyclette le 26 février au cinéma. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et surtout, parlez-en parce que c'est très important. Partout le bouche sur les à oreille. internets, ouais. Tout à fait, sur Internet, sur les internets. Ils sont calés maintenant. Les petites notes sur Allociné aussi, je sais que c'est très important pour soutenir des films. Et ce film-là mérite vraiment d'être soutenu. Donc merci beaucoup et à très vite. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Merci.